merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition du journal au sommaire. L'église des Adé d'Avédi a observé en différé la semaine nationale de la mission, initialement prévue du 3 au 9 mars. Durant la semaine du 1er au 6 avril, les fidèles ont été enseignés sur l'importance de semer l'œuvre missionnaire. Les détails à suivre dans le cours de cette édition. L'actualité sur le plan international nous emmène au Zimbabwe. Le président Emerson Mnangagwa a annoncé samedi l'annulation des droits de douane sur les importations des USA. Une décision pacifique pour apaiser les tensions existantes entre le pays et les USA qui viennent de leur imposer un droit de douane. Fin dimanche dernier d'un programme consacré en l'enseignement sur la semence dans la mission de Dieu, une opportunité pour le titulaire de l'Église de dévoiler les fruits résultant de l'investissement financier dans le champ missionnaire. Flora Azaleka. Jésus était non seulement un prédicateur, mais aussi un pourvoyeur du pain et du vin, un équilibre qu'il a su créer afin de servir d'exemple à son Église qui aura traversé des générations. Ce dimanche au temple Patmos d'Avédi, ce fut l'apothéose d'une semaine de réveil spirituel et qui a eu pour objectif d'amener les fidèles à comprendre l'importance du soutien financier dans la mission Dei et les bénédictions découlant de cet acte de générosité. Le titulaire de l'Église, un homme de terrain puisque passionné de l'évangélisation, est bien avisé sur les difficultés du terrain et reconnaît donc la place du soutien financier dans cette mission. À travers le message du jour, le voile a été levé sur quelques fruits résultant de cet acte de libéralité. Ce message a été donné comme dans la semaine pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que la mission et qu'est-ce que le Seigneur peut déverser comme faveur sur nos vies, sur nos projets, sur nos visions en tant que son Église, en tant que des membres qui ont compris cette mission. Dans un premier temps, nous avons parlé des bénédictions divines personnelles, parce que tous ceux qui donnent la faveur de l'Éternel demeure sur eux. Et en deuxième position, nous avons vu la prospérité équilibrée sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Quand vous donnez, vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous allez voir qu'il y a un équilibre, une prospérité équilibrée sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Alors, nous avons vu aussi en troisième opposition que lorsque vous donnez, vous avez une joie, une paix en vous-même. Vous êtes libre même. Vous savez que vraiment l'Esprit de Dieu vous rend vraiment à l'aise, vous êtes vraiment dans la joie lorsque vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Et qu'à tel moment, nous avons vu une influence spirituelle. Quand vous donnez, le Seigneur vous accorde une certaine croissance spirituelle très croissante dans votre vie. Et cinquièmement, nous avons vu la croissance de la foi et de la dépendance entière en Dieu. Celui qui donne, sa foi augmente et la personne est vraiment très dépendante de la grâce divine sur sa vie. Et il prospère, il excelle en toutes choses. Et en dernière position, nous avons vu la récompense éternelle. Donc sur la vie, quand tu investis, tu sais que si nous prenons l'exemple de David, pourquoi Dieu disait que son cœur était avec lui. Et David disait qu'il ne peut rien faire dans la maison de Dieu qui ne peut pas lui coûter cher. Donc il investissait dans l'œuvre de Dieu. Le message du jour intitulé « Les fruits de la générosité sur le plan financier dont la mission est tombant dans des oreilles de l'auditoire » a provoqué un éveil de conscience. Pour le message, nous avons compris que une fois que, en tant que chrétiens, nous nous engageons à soutenir l'œuvre de Dieu, nous sommes bénis en retour. Et on a parlé de l'équilibre aussi bien spirituel, social que financier lorsque nous nous engageons à soutenir l'œuvre de Dieu. Et à travers ce message, nous avons compris, nous avons pris conscience qu'il est nécessaire pour que, chrétiens que nous sommes, nous puissions soutenir nos frères et sœurs qui se sont engagés dans la mission, qui ont quitté leurs frères, qui ont quitté leur famille, comme Abraham, pour aller dans d'autres pays pour proclamer la bonne nouvelle. On doit beaucoup financer dans l'œuvre de Dieu concernant la mission pour gagner les âmes. La moisson est grande,
Donc nous devons soutenir les hommes, la mission pour qu'on puisse envoyer les missionnaires dans le champ. La mission est grande et chacun est convié à mettre la main à la pâte pour l'agrandissement du royaume de Dieu. La manifestation de la grande foi, c'était autour de ce thème que les fidèles de l'église des Adé de Tabligbo, un temple Bethel, ont été entretenus. Il s'agissait de les appeler à manifester avec ardeur et efficacité leur foi. Mabel Fiagno pour les détails. Église des Assemblées de Dieu de Tabligbo 1, temple Bethel. Dans une atmosphère de gloire, les fidèles se sont réunis pour rendre un culte mémorable au Très-Haut ce dimanche. Sachant que tout enfant de Dieu doit faire preuve de grande foi, ces fidèles ont été exhortés à manifester vivement leur foi pour obtenir tout ce dont ils ont besoin. Nous avons besoin de manifester notre foi parce que devant les événements, devant les difficultés, il faut que nous puissions manifester la foi qui prouve que réellement nous croyons à un Dieu vivant qui ne déçoit point. Alors, je voudrais encourager tout et chacun, ceux qui vont nous suivre de loin comme de près, que la foi se manifeste. Qu'est-ce que tu fais pour démontrer que tu es un homme de foi? Il faut faire quelque chose, il faut manifester quelque chose pour démontrer réellement que tu es un homme de foi. C'est alors que tu seras qualifié comme un homme de foi. Chez les fidèles, le message est bien reçu. Chacun, qui qu'il soit, grand ou petit, enfant ou femme, nous sommes confrontés à des difficultés. Des difficultés, il y en aura toujours. Mais voici que le Seigneur nous donne les outils nécessaires pour les affronter. C'est-à-dire s'atteler toujours à lui, avoir les ressources nécessaires en s'appuyant sur lui pour exprimer notre foi. Foi dynamique, pas dans l'imaginaire, comme beaucoup l'ont, dans la pratique. Pratique dans ce sens que lorsque nous exprimons l'humilité, alors qu'il y a l'adversité, c'est l'expression de cette foi dont on parle. Lorsque nous arrivons à nous endosser sur Jésus et de toujours le louer, quand même les choses ne vont pas bien, voilà ce que le Seigneur nous demande. Et quand même, on peut aller loin. Quand nous le prions, nous lui demandons, et quand les choses semblent dire qu'il ne nous a pas exaucés, il ne nous a pas écoutés, qu'on se tient toujours à lui dans cette persévérance. Si nous le faisons, voilà que la vie nous sera très radieuse. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. La foi constitue ainsi l'une des armes les plus redoutables du chrétien. Actualité internationale, le Zimbabwe annule les droits de douane sur les importations des USA. Le 2 avril 2025, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur les importations des produits du monde entier. Une décision qui a secoué les marchés financiers et fait couler beaucoup de salive. Le Zimbabwe se voit imposer un taux de 18%. Face à cette situation, le président Emmerson Mnangagwa opte pour une politique d'apaisement en annonçant samedi l'annulation des droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis.
Face aux tarifs douaniers américains, Harare joue la carte de l'apaisement. Le président Emmerson Mnangagwa a décidé samedi de suspendre tous les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis. Dans un message publié sur X, le président zimbabwéen explique que cette levée vise à favoriser l'expansion des importations américaines sur le marché zimbabwéen. Cette initiative pourrait renforcer les relations commerciales bilatérales avec des exportations zimbabwéennes, principalement du tabac et du sucre, vers les États-Unis qui restent relativement limitées. Le président américain Donald Trump a imposé des taxes douanières de 18% sur les produits zimbabwéens. Avec cette suspension, Harare espère obtenir un abandon. Les relations entre le Zimbabwe et les États-Unis sont tendues depuis des décennies en raison des sanctions américaines imposées sous l'ère Robert Mugabe. Toujours à l'international, les Sud-Soudanais ne bénéficieront plus de visas américains jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le secrétaire d'État américain samedi. Les USA ont décidé de résilier tous les visas en cours de validation détenus par les Sud-Soudanais et de suspendre la délivrance de nouveaux visas. Le gouvernement soudanais est accusé de ne pas coopérer avec les États-Unis en refusant d'accueillir ses ressortissants expulsés des USA. Les États-Unis ont décidé de résilier tous les visas en cours de validation détenus par des Sud-Soudanais et de suspendre la délivrance de nouveaux titres. En cause, le refus du gouvernement de Djouba d'accueillir ses ressortissants expulsés des États-Unis. Dans ce bras de fer, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé samedi cette restriction de visa. Objectif, faire plier les autorités sud-soudanaises. Cette décision, selon le secrétaire d'État américain, vise à mettre fin à ce qu'il qualifie d'exploitation du système américain par le gouvernement de transition du Soudan du Sud. Toutefois, cette suspension pourrait être levée, affirme Washington, à condition que Djouba prenne des mesures concrètes pour améliorer sa coopération. Cette suspension de visa intervient dans un contexte difficile pour le Soudan du Sud, qui fait face à des tensions internes croissantes, une insécurité alimentaire alarmante et des déplacements massifs de population, menaçant de plonger davantage le pays dans une guerre civile. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.